Votre première réaction, Gilles, sur cette élection attendue quand même par les marchés, hein, c'est pas quand même une énorme surprise. Oui, bien sûr, on vient confirmer ce qui était attendu. On attendait un score autour de 60-40%. Emmanuel Macron a creusé un petit peu l'écart en étant entre 65-66. Bon, je dirais que c'est presque un détail. Je dirais que le principal est là, c'est l'élection donc qui est confirmée, quoi. D'accord, donc merci Gilles. Donc effectivement, c'était une élection, j'allais dire, sans grande surprise. Et qui dit résultat finalement sans grande surprise, dit à mon avis ouverture des marchés sans grande surprise également. On parlait à l'instant avec Jérôme des premières cotations qu'on a pu recevoir au niveau de l'euro-dollar, hein, qui se cote autour des 1,20 actuellement, 1,10-19 exactement, selon les dernières données Bloomberg. Alors, je vais avoir une question assez concrète, assez précise et assez technique pour le coup. En tant qu'expert, j'allais dire, de gestion automatisée des actifs, est-ce que vous, Gilles, vous êtes déjà exposé sur ce marché-là ou est-ce que vous allez agir dès l'ouverture finalement ce soir, bah là, d'ici 8-7 minutes exactement? Alors, sur les marchés, moi, que personnellement je trade, les marchés vont ouvrir à 23 heures. Développant des algorithmes, j'ai développé des algos justement qui sont capables de réagir correctement face à des ouvertures sur Forgap, qui ont d'ailleurs bien fonctionné lors du premier tour de l'élection présidentielle. Donc là, effectivement, ayant je dirais des armes sur mesure pour affronter ce type d'événement, s'il y avait une ouverture qui crée un fort gap, ce que je ne crois pas pour l'instant, eh bien, effectivement, je laisserai les algorithmes fonctionner. Maintenant, effectivement, il n'y a pas de grande surprise, donc on peut avoir quand même certains décalages, puisque c'est quand même la confirmation d'un candidat pro-euro qui arrive au pouvoir en France. Après, c'est vrai qu'il y a les législatives, ça va quand même entretenir une certaine volatilité sur les marchés, puisque la campagne est loin d'être finie. Tout le monde, au soir du premier tour, dit déjà qu'effectivement, il peut y avoir un risque pour Emmanuel Macron de ne pas avoir une majorité et donc d'avoir du mal à mettre en œuvre les promesses qui ont été faites durant cette campagne. Donc je dirais que pour ce soir, immédiatement, effectivement, je ne pense pas qu'on ait un gros décalage. J'ai un scénario pour les indices pour demain. Mais là, effectivement, en absence de grande surprise, on ne sera certainement pas soumis au fort décalage que nous avons connu au soir du premier tour de l'élection présidentielle française.